Hey, tu te demandes comment obtenir le statut étudiant entrepreneur de façon officielle ici en Belgique? Bouge pas, tu es sur la bonne vidéo. Yo, Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et que 2024 a bien commencé de votre côté, que le mois de janvier s'est bien passé et que le mois de février également s'est bien passé. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 février, donc l'avant-dernier jour du mois de février 2024. Et donc, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon mois de mars 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mbianga Suzanne, j'ai 24 ans et je suis consultante en e-business. Alors, il y a déjà un an de cela, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Le but de cette chaîne YouTube, c'était justement déjà de parler de mon expérience en tant que student entrepreneur ici en Belgique, donc durant mes études. Comme j'ai pu vous le dire dans quelques vidéos, j'ai terminé mes études en juin 2022 et j'ai ouvert cette chaîne en février 2023. Donc, ce mois de février 2024, ça fait déjà un an et j'ai posté 10 vidéos, mais j'en ai supprimé 2. Enfin, il y en a une qui n'est plus disponible et 8 autres sont toujours disponibles. Merci à ceux et celles qui ont regardé les vidéos jusqu'à présent, qui ont laissé des likes, qui se sont abonnés, parce que Dieu seul sait que moi, je fais vraiment cette chaîne, je produis vraiment ces vidéos pour les archives. Je serais très heureuse de revoir ces vidéos dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être même 10 ans, I don't know, mais encore plus heureuse que d'autres jeunes filles, mais aussi garçons, tombent sur ces vidéos. Donc que la jeune fille de 19-20 ans que j'ai été, qui n'avait pas forcément les réponses aux questions auxquelles elle se posait à cette époque, que ces jeunes-là puissent les trouver. Et montrer que oui, c'est difficile d'entreprendre et en même temps d'étudier, mais ce n'est pas impossible. Franchement, ce n'est pas impossible. D'autant plus qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Alors aujourd'hui, je reviens pour cette première vidéo de l'année 2024, sur ma chaîne en tout cas. N'oubliez pas de me suivre sur les gars, j'ai TikTok. J'ai TikTok pour moi maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 3 mois que j'ai TikTok, que je suis revenue dessus. Donc voilà, suivez-moi sur LinkedIn, la base, TikTok, Instagram et Twitter. J'ai TikTok. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai TikTok en tout cas. Il faut savoir que toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo sont disponibles sur le site 1819hub.brussels. Donc, c'est le site pour entreprendre à Bruxelles, en tout cas pour avoir les informations pratico-pratiques de comment entreprendre à Bruxelles. Je vous mettrai bien sûr le lien du site dans la bio, dans la description. D'abord, il faut savoir que pour pouvoir obtenir ce statut d'étudiant entrepreneur, il faut répondre à plusieurs critères. À quoi va servir ce statut d'étudiant entrepreneur? Cela va te servir à avoir un numéro de TVA qui va te permettre de pouvoir facturer par exemple. Les critères sont les suivants. Déjà, en premier lieu, il faut que tu aies entre 18 et 25 ans. Très important. Être également inscrit comme étudiant en Belgique ou à l'étranger pour l'année académique en cours. Le diplôme que tu vises, donc le diplôme en question pour lequel tu étudies, doit être reconnu ou du moins reconnaissable en Belgique. Il faut que tu suives régulièrement les cours et que tu participes aux examens. Sinon, ils peuvent faire des vérifications et si tu ne réponds pas à tous ces critères-là, c'est mort. Quatrièmement, bien entendu, il faut que tu exerces une activité professionnelle d'indépendant. Alors, moi, je vais te dire les raisons, du moins la raison pour laquelle j'avais cherché à prendre le statut d'étudiant entrepreneur de façon officielle, donc pour pouvoir avoir un numéro de TVA. La principale raison était pour pouvoir facturer, comme je l'ai dit précédemment, parce que oui, en fait, il y a des clients, il y a des contrats, des marchés que je perdais puisque j'étais étudiante et que je n'avais pas la possibilité de facturer. En fait, il y avait la possibilité de facturer avec l'école, mais ce n'était pas toujours la façon la plus simple pour moi. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit, il faut que je prenne moi-même un numéro de TVA. Et comme il y avait la possibilité, eh bien, je me suis dit, autant sauter le pas. Donc oui, comme je t'ai dit, il y a des clients, si tu ne sais pas leur facturer pour qu'ils puissent pouvoir avoir leur comptabilité en ordre ou bien même parfois récupérer leur TVA, eh bien, ils ne veulent pas prendre tes services, ce que je peux tout à fait comprendre. On me demande parfois, souvent, quand voilà, on vient m'écrire sur les réseaux ou bien même les personnes qui me connaissent, qui sont intéressées justement par ce statut, on me demande, oui, mais à quel moment il faut payer plus de cotisations? À quel moment il faut en payer moins? Enfin, quid des cotisations?
Eh bien, il faut savoir que en 2023, si vous ne dépassiez pas le montant de 8 204,59 €, eh bien, vous ne deviez pas payer de cotisation tout court. Vous devez cotiser 80 € par trimestre, donc tous les 3 mois, si vos revenus professionnels, donc issus de votre activité indépendante, sont entre 8 204,59 € et 16 410 € ou 16 409 €. Et cette cotisation est à payer uniquement sur la partie à partir de 8 204,59 €. Attention, 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 information très importante, très capitale. Si vous dépassez la somme de 16 409 €, eh bien, à partir de ce moment-là, vous devez cotiser 877 € quelque chose, soit comme un indépendant normal, donc un indépendant à titre principal. Donc faites très attention à cela, c'est vraiment important pour pas que vous finissiez, au contraire, entre guillemets, plumé en fait. Également, en fonction de si vous vivez encore ou pas chez vos parents, ça change également la donne. En effet, si vous vivez encore chez vos parents, la fiscalité de ces derniers pourrait être impactée par vos revenus. C'est pour cela qu'il faille faire très attention. Mais avec le statut d'étudiant entrepreneur, ils ont essayé de limiter l'impact sur les revenus en question tant que vous ne dépassez pas les 16 200 dont je vous parle en fait. Aussi, vos revenus de salarié jobiste sont également additionnés à vos revenus issus de votre activité indépendante pour justement calculer les impôts qui seront prélevés sur la fiscalité de vos parents. En ce qui concerne la comptabilité, etc., peut-être je ferai une autre vidéo dessus parce que il faut savoir une chose, c'est que honnêtement, de ce point de vue-là en Belgique, l'État est quand même plutôt cool avec les étudiants qui essayent d'entreprendre des activités en parallèle de leurs études. Parce qu'ils essayent, entre guillemets, d'avoir une politique, en tout cas de plus en plus ici à Bruxelles, une politique qui encourage les jeunes à entreprendre et donc à créer de la valeur. Ce qui veut dire que la première année, si votre comptabilité, elle n'est pas non plus pas la plus carrée, parce qu'il faut que ce soit quand même carré, mais on va dire qu'avec les étudiants entrepreneurs, ils sont vraiment assez cool, parce qu'ils comprennent quand même que vous essayez de faire des choses de votre propre gré, quoi. Parce qu'ils veulent vraiment encourager les jeunes à entreprendre, etc., etc. Donc voilà. Alors, est-ce que moi j'encourage les étudiants qui souhaitent entreprendre à avoir ce statut officiel auprès de l'État? Quand même oui, parce que cela permet justement aux étudiants d'avoir un numéro de TVA. Mais comme je dis, il faut prendre en considération tous les paramètres, parce que peut-être que entreprendre de façon moins officielle sera une meilleure chose pour toi pour commencer. Surtout si par exemple tu te trouves à la fin de tes études et que par après tu vas aller sur le monde du travail, sur le marché de l'emploi, là tu pourras plus mettre les choses en ordre et te structurer. Donc il y a des personnes qui préfèrent aussi ça pendant leurs études, donc ne pas forcément être très structuré, ne pas avoir de numéro de TVA et gérer de la sorte, et puis par la suite quand ils terminent leurs études se structurer. Moi pour ma part ça m'a quand même aidé parce que ça m'a permis de pouvoir facturer et d'être un peu plus à l'aise au niveau de pas mal de choses. Donc franchement au final ça dépend de tout un chacun, mais je trouve que c'est une bonne alternative en Belgique pour commencer véritablement dans le monde de l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela vous a plu, vous laissez un pouce, ça me fera trop plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.